Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle session, journée numéro 4, semaine numéro 1, programme 2, surnommé Pec Raptor. Pec Raptor, pectoraux, effectivement on va s'occuper des pectoraux. 7 mouvements qui nous attendent, 3 de renforcement musculaire et 4 de cardio que nous allons enchaîner plusieurs fois. Je vous présente les mouvements. En termes d'équipement, vous avez besoin de votre tapis, d'une série d'élastiques ainsi que d'une série de poids. Notre premier mouvement va être un mouvement d'isolation où nous allons travailler côté par côté afin d'engager les pectoraux de manière assez intense. Ça s'appelle les pompes archées. Vous pouvez les faire sur les genoux comme présenté ici. Vous avez les mains bien écartées, les doigts qui partent sur l'extérieur et vous allez venir faire une pompe sur un côté en ayant l'autre bras bien tendu. Et vous regardez du côté où le bras est tendu. D'accord ? Vous contrôlez la descente et vous pouvez être plus explosif à la montée. Si vous décidez de vous challenger un petit peu plus, dans ces cas-là, vous êtes en appui sur les pieds, pieds marteau et même mouvement. Ok ? Good. Important d'avoir une amplitude la plus grande possible, évidemment, d'avoir une bonne flexion sur le coude et de garder le plus possible sa poitrine ou son buste parallèle au sol. D'accord ? Ça sera notre premier mouvement. Deuxième mouvement, on va nous emmener sur un développé couché au sol assez traditionnel. Un exercice que nous avons déjà vu sur les semaines précédentes. Vous avez jambes pliées, pieds au sol. Si vous êtes plus confortable d'avoir les jambes levées, vous levez les jambes. Une haltère en chaque main, dans chaque main et vous allez venir presser, bras tendus, contrôler la descente et du moment où vos triceps et coudes effleurent le sol, vous remontez. On contrôle la descente, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. D'accord ? Pensez à votre tempo aussi. Notre troisième mouvement, c'est là où vous allez avoir besoin de votre élastique. Je suis à genoux, mais vous pouvez passer debout. Vous allez passer l'élastique autour de votre main. La main va passer derrière votre dos. Vous récupérez l'élastique avec l'autre main. Et là, vous êtes en position pour venir pousser. Ok, donc le bras se détend bien en face de vous. Le bras reste bien parallèle au sol. Okay, vous contrôlez bien l'élastique qui revient dans sa position initiale. Okay, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Et vous contrôlez bien le mouvement de descente, comme si jamais vous aviez un poids. D'accord ? Ça, c'est notre troisième exercice de renforcement musculaire. Et ensuite, nous allons passer sur notre circuit cardio. Le premier exercice, vous allez vous positionner à l'extrémité de votre tapis, d'un côté. Vous allez faire des sauts au-dessus de votre tapis. Et une fois arrivé à l'autre extrémité, 2 burpees. 1, 2. D'accord ? Et ensuite, on repart de l'autre côté et 2 burpees. Et on va faire 2 allers-retours. Okay ? Ça, c'est notre premier mouvement. Deuxième mouvement, squat en gobelet. Donc, position des squats, on ne va pas revenir sur la question. Vous avez une charge et vous venez squatter. D'accord ? Une dizaine de fois. Ensuite, on va venir s'équiper d'un élastique autour des chevilles et nous allons faire une 40 pas chassés. Okay, 40 au total. On essaye d'en faire 20 de chaque côté, évidemment, tout en gardant une belle tension constante au niveau de l'élastique. Et enfin, notre dernier exercice, ce sera des snatchs. Pareil, un mouvement que nous avons vu aussi lors des semaines précédentes. Vous avez un poids entre vos pieds. Vous descendez en squat, le dos bien droit, récupérez le poids. Une fois que vous l'avez bien saisi, vous profitez de la remontée pour balancer le poids au-dessus de votre tête, bras tendu. Vous contrôlez la descente, redéposez le poids au sol, changez de main et on recommence. D'accord ? Le but étant de mettre du rythme sur ce genre de mouvement. D'accord ? On ne balance pas le poids au sol, on l'accompagne, ça fait partie du mouvement. Okay. Et on recommence de l'autre côté. Voilà, ce petit circuit composé de 4 mouvements, on va le répéter 4 fois.
On va essayer de s'arrêter le moins possible, évidemment. On est sur le programme numéro 2. On est toujours sur la semaine numéro 1, donc on a le droit à un petit arrêt si vraiment ça devient compliqué. Mais autrement, on va essayer d'enchaîner le plus vite possible. Okay. Allez, on est parti. Premier exercice, les pompes archées. On va faire x8, x6, x6. D'accord? On est gentil encore sur cette première semaine. x8 au total, donc ça veut dire 4 de chaque côté. Okay, soit vous êtes sur les genoux, soit vous êtes sur les pieds. Si vous démarrez sur les pieds et qu'à un moment ça devient compliqué, vous tombez sur les genoux. Allez, on est parti. En position. Allez. Et 8. On pose. Alors, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, où le premier exercice nous aide à finaliser l'échauffement, là sur ce premier mouvement, c'est clairement un mouvement qui isole chaque côté, donc qui est plutôt demandeur. Donc je vous conseille d'être bien échauffé avant de démarrer la session. Allez, c'était la première série de 8. On va passer sur la deuxième série de 6. Encore une fois, contrôlez bien la descente, essayez d'être un peu plus explosif à la remontée et essayez d'avoir une amplitude maximum, de bien descendre le plus bas possible, d'avoir quasiment la poitrine qui touche le sol et vous remontez. Allez, 6. On écarte bien les mains. Allez. Et 6. Allez, ça peut paraître court pour celles et ceux d'entre vous qui éventuellement avaient un bon développement musculaire. Encore une fois, c'est la semaine numéro 1. On a une progression sur 4 semaines. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce mouvement sur les sessions à venir. Allez, dernière série. Allez, 6, on y va. Et 6. Parfait. Allez, on récupère. Ça nous laisse le temps de mettre en place notre mouvement suivant. Développé couché au sol, on va faire 3 fois 20. Donc là, c'est relativement long. Ça nous fait 60 répétitions au total. Moi, je suis à 15 kg de chaque côté. Choisissez le poids en fonction. Libre à vous aussi d'avoir 2 poids différents, de commencer éventuellement un peu plus lourd pour pouvoir finir les dernières sessions pleinement avec un poids plus léger. Allez, et c'est pas une course, je vous rappelle, l'important c'est d'avoir un bon tempo et de bien contrôler la partie excentrique. Allez, on y va, première vingtaine. Cinq. Allez, 10 la moitié. Allez, 16. La dernière. Et 20. On pose les poids et on récupère. Allez, si jamais vous avez besoin de vous hydrater, allez-y. Et on va enquiller la deuxième session. Alors si jamais vous êtes suffisamment chargé, c'est
un mouvement qui chauffe rapidement, hein, aussi bien au niveau des pectoraux qu'au niveau des triceps, épaules aussi. Allez, on engage, on reprend ses poids en position et on y va. 1. Allez, 5, bras bien tendus. Allez, 10. Allez, 15. Et 20, on pose. Waouh. Essayez d'avoir une bonne amplitude, donc les bras bien tendus, squeezez les triceps en fin de mouvement, contrôlez la descente et vous allez jusqu'au moment où vos triceps ou coudes viennent effleurer le sol et là vous redonnez l'impulsion pour monter. Ok, on évite les demi-mouvements. C'est pas ce qu'on cherche à faire sur cette session. Allez, on récupère la dernière vingtaine à venir. Alors ça, c'est un mouvement qui peut se faire sur un banc, si jamais vous êtes équipé. Okay, si jamais vous avez un banc, ça vous permet éventuellement d'avoir plus d'amplitude à la descente. Faites attention à vos épaules, okay, de ne pas vous blesser et ne pas créer de douleur au niveau des épaules si jamais vous descendez de chaque côté du banc. Mais c'est vrai qu'avec un banc, ça vous permet d'avoir une amplitude un peu plus importante et donc de maximiser l'effort sur ce mouvement. Allez, mais on essaye d'être en équipement minimum à la maison. Allez, dernière série. Allez, on y va. Allez, 7. 10. 15. Allez, 19. Et 20. On pose. Allez, parfait. Moi, je vais écarter ces 15 kilos et je vais garder le 22 et le 10 pour les exercices à suivre. Okay, le 10, je vais m'en servir pour mes squats, gobelettes, et le 22, je vais m'en servir pour le snatch. Allez, dernier mouvement de renforcement musculaire. On va partir sur un développé debout en utilisant nos élastiques. Donc on va faire 3 x 12, 3 répétitions de 12 de chaque côté. Donc choisissez la tension de votre élastique en fonction. Je vous rappelle, vous le passez dans votre main. Cette main-là, elle passe derrière votre dos. L'autre main vient récupérer l'élastique et vous êtes en position pour pousser. D'accord ? Vous calez bien la main dans le dos, histoire de ne pas vous faire mal ni au poignet ni à l'épaule. Parfait. Allez, 3 x 12, on y va. 1. Allez, 6, la moitié. Et 6. Change de côté. Allez, bras qui va partir bien droit devant et qui va rester parallèle au sol. On engage ses abdos, ses fessiers, histoire de ne pas cambrer. On y va. 1.
Allez, 6. On déplie bien son bras jusqu'au bout. Et 12, parfait. On pose. Allez, moi je vais me challenger un peu sur la série du milieu. Je vais monter en intensité d'élastique. Faites en fonction de votre côté. Hydratez-vous si jamais vous avez besoin. Bonne idée ça. Allez, parfait. C'est ma position. Allez, 12. Fessiers, abdos. Engagés, on y va. 1. Allez, 8. Et 12. Parfait. Ouais, ça commence à sérieusement cramer. Allez, de l'autre côté. 1. 7. Et 12. On pose. Ouh. Allez, pour la dernière série, je vais repasser à l'élastique d'en dessous. Prenez votre temps. C'est le dernier mouvement de renforcement musculaire pour cette session. Et ensuite, on passe à notre circuit. Allez, en position. 12. Allez, on y va. 1. Allez, 6, contrôlez bien la descente, bien le retour de l'élastique. Les 2 dernières. Et 12, parfait. L'autre côté. Allez, 1. Allez, 8. Et 12. Top. Allez, on va faire un peu de place. Allez, premier mouvement, ça va être... Voilà. Parfait, histoire de pas glisser. Je vous rappelle, hein, on part extrémité du tapis, on fait des sauts au-dessus de notre tapis quand on arrive à l'autre extrémité, 2 burpees, on repart en arrière, 2 burpees et on fait 2 allers-retours. Ensuite, ça va être suivi de nos squats avec charge, 10 répétitions. Ensuite, on vient se chausser d'un élastique autour des chevilles et on va faire 40 pas chassés. Okay. On essaye de garder une tension constante au niveau de l'élastique, donc l'élastique ne doit jamais être revenu dans sa position initiale où il est complètement détendu. Et c'est la jambe qui part sur l'extérieur qui va vraiment créer cette tension. Et lorsque la jambe qui revient va contrôler justement la tension de l'élastique et revenir dans cette position de départ où l'élastique est toujours tendu. D'accord ? Parfait. Et ensuite, le quatrième mouvement, ce sera des snatchs, 8 de chaque côté. Donc moi, je vous rappelle, pour mes squats, je suis à 10 kg en charge et je suis à 22 pour le snatch. Okay, 8 de chaque côté. Allez, on se met en position.
On va répéter ça 4 fois. Allez, on y va. Allez. Allez, deuxième aller-retour. Allez, parfait. On squat. Allez, on se concentre sur la forme. Allez, 5. On pose. Prend son élastique. Allez, on respire en même temps. Allez, on y va. 10. 20. 4. 30. Et 40. Ah, oh. Ça vous dit, ça réveille les abducteurs. Allez, le snatch. Allez, 8 de chaque côté. Allez, 9. Allez, deuxième rotation. Les squats. Allez, on reprend son élastique. Allez, 40. Pause. Allez, les snatchs.
Allez, l'élastique. Allez, 40. Snatch, on s'accroche. Allez. Allez, 8. Allez, 15. Et 18. Allez, quatrième rotation. Dernière. Allez, c'est maintenant que ça compte, hein. Good. Allez, on squat. Parfait. Allez, pas chasser. Allez, 40. Allez, 10. Allez, on s'arrache sur les snatchs. 16 et on a fini. Allez. Allez, 8. Allez, les 4 dernières.
18. Bien joué. C'était jour 4, semaine 1, programme 2, Pec Raptor. Bonne récupération. À bientôt. Ciao.